Salut, c'est Goran. Nous allons continuer notre guide Dark Souls Remaster. Alors, après avoir étudié un petit peu les éléments ici sur ma PlayStation, je me rends compte que les vidéos, si je les fais trop longues ici, étrangement, elles prennent beaucoup plus de place que dans Dark Souls 2. De ce fait, je vais quand même essayer de limiter à toutes mes vidéos à une trentaine de minutes, ce qui est normalement gérable. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'arriverai sur un boss, j'essaierai clairement de stopper une vidéo pour pouvoir vous montrer juste le boss par la suite. Voilà, en attendant, nous allons donc commencer notre aventure. Et j'ai envie de dire, c'est parti. Par ici. Alors déjà, toute une série d'ennemis qui vont nous attaquer. Celui-ci, il va tomber. Voilà, on va l'éliminer comme ceci. On va essayer d'éliminer le lanceur de... Oh! Jamais il me touche habituellement là. Alors. Quand vous arrivez derrière un monstre de cette manière, comme vous avez vu, vous faites un coup critique. Et de ce fait, vous lui faites énormément de dommages. Donc, hein. Alors, je vais essayer de sauter et de ne pas me vautrer. Voilà. Attention quand vous passez ici. Attention quand vous passez là. Il y a un petit objectif, c'est un eau sacrificiel. C'est pas très utile. En tout cas, celui-là n'est pas utile. On aura un rare plus tard. Voilà. Il y aura même, à la place de l'anneau, il y aura même un marchand qui peut venir s'installer à un moment donné. Je sais plus dans quelles conditions, mais je sais qu'il y a un marchand qui peut venir. Alors, on élimine cet ennemi et on va chercher le petit objet qui se trouve plus loin. Une âme, comme beaucoup, hein, beaucoup d'objets, ça va être des âmes. Ici, on a un rat. Alors, les rats, souvent, peuvent laisser tomber des effigies des humanités, ce qui nous permettrait de redevenir humain. Cette grille là-bas, on l'ouvrira bien plus tard. Il faudra encore un peu de temps avant qu'on puisse y arriver. On monte donc cet escalier et on va tomber sur deux comiques. Le premier. Et le deuxième. Alors, hop. On élimine celui-ci. Il y en a un autre là. Oui. Voilà. Alors, rien dans... Par ici, rien de particulier. Un petit objet ici en bas qu'on va aller chercher tout de suite. On va aller là, on va chercher l'objet. On se laisse tomber ici et il y aura deux ennemis à éliminer. Plus un item qu'on va chercher ici. On commence à être habitué avec toutes les armes et tout ça maintenant. Hein. Alors, si vous tournez ici, on va commencer par frapper. Oh! Voilà. Voilà, on a éliminé les ennemis qui traînaient. On va récupérer un détritus. L'objet par excellence qui ne sert à rien. Je pense que même si on le donne à l'oiseau, je suis même pas sûr qu'on obtient quelque chose. C'est pour dire. Alors là, on a... de nouveau un ennemi qui est venu d'on ne sait où. On peut continuer notre chemin qu'on avait vu juste avant. Petit passage.
par ici, on ne s'est pas passé. Et on va avancer et laisser passer. Et oui, un dragon. Pareil, sinon ça n'aurait pas été drôle, évidemment. Que serait un jet d'Heroic Fantasy sans un bon petit dragon. Il vient d'où, lui? Il est fou de sauter dessus comme ça. Ils sont sans gêne et tout. Là-bas, il y a un archer qui va essayer de tirer de temps en temps une petite flèche. On va essayer de... Alors... Hop. Alors on va les aiguiller évidemment cet archer, il n'y a pas de souci. Mais on vient d'abord ici chercher un petit bouclier en bois et on va aller éliminer l'archer. Il est temps. On allume le feu, je n'ai pas dit qu'on n'est pas forcé d'utiliser tout de suite. On redescend ici. Oh, ça fait quelques XP, j'ai envie de dire, donc... Ouais, donc on peut, vous voyez, prenez ici, hop. Il n'y a pas de raison au final. On se repose et on va pouvoir venir... Ah. Pas... Ah. Notre but étant d'éliminer ces deux-ci. Ah, ah. Ça règle la situation plus rapidement. Un petit coup. Ah ouais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il frappe en même temps que moi. Ça arrive, c'est pas grave. On va quand même éliminer. On fait une petite foulade, on débloque ceci. Allez. On élimine celui à la hache. Et on va avoir besoin de 2-3 petites choses ici. Donc je vais utiliser... Well now, you seem to have... Then you are trade. Alors ici, il faut, malgré qu'on a un passe-partout, il faut absolument utiliser la clé de la demeure. Il faut la prendre. Ici, il va nous vendre, lui, un arc court. Il faut le prendre aussi. Ça, c'est nécessaire. Donc si je prends évidemment un arc, ben, je vais prendre quelques flèches. Alors... Mon Dieu, ça va trop vite. Je vous conseille d'en prendre une 50aine. Thank you kindly. Moi... Alors moi je vais l'éliminer parce que ça me permet d'avoir une arme que je recherche avec la dextérité. Et donc je vais massacrer ce pauvre marchand. You've gone mad, have you? I'll teach you, you lousy rat. Yulia! Yulia! Why me, little Voilà. Yulia? Oh. Ça me permet d'avoir l'Uchigatana, donc que je vais utiliser tout de suite. Voilà. Alors, c'est une arme de dextérité, donc forcément j'en aurais plus besoin que lui. Et vous avez vu quelle est la portée de cette arme. Et moi c'est pour ça que je l'adore, il n'y a pas...
On va donc monter par ici. Chercher un petit objet là. Et on va, attention, sauter ici. Alors sauter là me permet de ir chercher cet objet qui laissait, une arbalète. Objet que je vais quasi jamais utiliser. Très honnêtement, l'arbalète c'est pas mon truc. Donc jusqu'ici, bah, on a pas mal œuvré, hein, faut être honnête. Je suis assez content. On peut me regarder si on peut pas gagner un petit niveau à droite ou à gauche. Donc moi j'aimerais bien arriver quand même à mon... Ah, pour 6 points, ça c'est vraiment dommage. Donc ça, on va régler ce problème là très rapidement. Voilà. Bah jusque là on est pas mal, donc on va continuer notre aventure en traversant maintenant le petit pont qui est là. Alors, là on est pas mal. Je vais savoir si l'autre va venir. Normalement il vient hein, celui-là. Ouais. Alors, je vais équiper l'arc ici. Et donc, voilà. Voilà. Par quoi est-ce que j'ai tout touché? Ah, par... ok. Par le troisième. On trouve une épée longue. Ici, c'est une porte qu'on ne sait pas ouvrir pour l'instant, mais on va bientôt y arriver, donc pas de tracas. On va entrer dans la petite maison ici et tout de suite, on va éliminer celui-ci. Même chose ici, tout de suite, on élimine celui-là. Et on vient chercher des bombes incendiaires noires, donc il faut plus de dommages que les bombes incendiaires classiques. Ici, il va y en avoir 3. Eh ben, on va les faire venir. Hein. Celui-là n'ira pas plus loin. Celui-ci va me lancer des... Voilà. Et il n'ira pas plus loin non plus. On avait été attaqué par 2. Il y en a un troisième qui traîne ici. Fait qu'on est quand même plus tranquille. Alors, on monte dans la tour pour venir éliminer un
un archer. On ouvre la porte pour venir chercher quelques objets ici. Quelques objets qui vont être très intéressants pour la suite de notre aventure. On va s'en servir très vite maintenant. Alors ceci avec les... Pouf. Voilà. 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 Alors, ici, on avance et on se recule tout de suite parce qu'on a un guignol là qui était vraiment pas content du tout. Donc, voilà. Et un ennemi plus compliqué. Là, il va falloir essayer de parer. C'est celui-ci. Là, il va falloir faire du paré et du sneak. Raté. Raté. Ça, c'est très embêtant. On va recommencer. Voilà. Ça, il faut vous entraîner à la parade à ce niveau-ci. Parce que bah, vous allez en avoir besoin plus d'une fois. Au moment où il donne son coup. Et voilà, quand notre arme sera plus puissante, ben forcément on les éliminera beaucoup plus vite. Là. Alors les titanites, très importants, ce sont tous ces objets-là qui vont permettre de booster vos armes et vos armures. Alors actuellement, augmente la défense quand les points de vie sont bas, pourquoi pas. C'est pas très utile, mais il n'y a rien par là, faut pas vous tracasser. Mais pourquoi pas. Alors, ah oui, ici on va tomber sur un petit... Alors, pour commencer, on a une porte là, on ne va pas l'ouvrir maintenant, malgré le passe-partout, on pourrait. Mais si vous descendez après, vous allez tomber sur Havel, qui est quand même un guerrier d'une puissance assez remarquable, surtout à votre niveau. Donc ici par contre, ce que je vais faire, c'est utiliser la masse d'armes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile pour frapper sur une petite bête. C'est le niveau au-dessus. On doit absolument éliminer toutes ces créatures que vous pourriez rencontrer. Voilà. Ce sont des espèces de petits scarabées bleus. Et ces scarabées bleus, bah, si vous les détruisez, vous allez pouvoir récupérer des titanites de différents types. Donc c'est quand même vachement utile. Alors, ben on a un semi-boss ici. On va, vu qu'on est dans les temps, je vais essayer de l'éliminer assez rapidement. On va d'abord éliminer ces deux-ci. Voilà. Et voilà. Donc ça se passe normalement sans trop de problèmes. Cependant, je vais utiliser de la résine pour rendre mon arme électrique. Et vous avez vu, la bestiole arrive, c'est le démon taureau. Dès qu'on le voit arriver, on court vers l'échelle, on prend notre arme à deux mains et on va lui sauter dessus. En fait. Voilà. Et hop. Ce qui prend déjà quand même ici pas mal de dommages.
On essaye de tourner autour. Et voilà. Normalement, ça pose pas de problème si vous restez quasi à côté de lui. Il vous a rien laissé, il n'a rien laissé. Alors ici, on arrive au pont. Alors le pont, vous voyez, je vais avancer, je recule. Et comme ça, on laisse passer l'ami dragon qui va aller se poser tranquillement. En nettoyant bien sûr le pont. Avant toute autre chose, vous devez venir discuter ici avec le chevalier solaire. Well, he's not. Oh, then. The way I in a land. Donc il faut... Well, no, I was. Mon Dieu. Je vais trop vite. Donc il faut Then, reconsidérer sa proposition. Please. Oui. we are amidst the flow of the very. There's no but used to summon and engage. Of course, but I am. If you miss it. Voilà, donc maintenant, donc il faut répondre oui, il faut s'associer avec lui et être d'accord avec ce qu'il raconte, de manière à ce qu'on puisse, il puisse nous aider en fait contre pas mal de boss, on va pouvoir l'invoquer. On ne sait pas ouvrir pour l'instant cette porte. Le but ici c'est de courir et d'aller à droite dès que c'est possible. Donc c'est parti. Avec un peu de chance, on ne se fait pas souffler dessus par le dragon. Voilà. Donc ici tout va bien. Hop, on déploie l'échelle. Et on a libéré le petit passage pour retourner au feu de camp. Alors, je pense que 16 et 20 ici, c'est exactement ce que je voulais, donc là je suis assez content. En résistance, je vais mettre 12, comme ça je booste un peu mes défenses. Jusque là, c'est pas mal. Après, je vais booster vitalité endurance. Hein. Voilà, maintenant on va aller s'occuper d'une petite partie de ce dragon. Et on continuera notre aventure dans ce coin-là. Donc, en attendant, eh bien voilà, je pense qu'on a fait une bonne petite vidéo ici. On a bien avancé, je suis assez content de moi. Je suis assez content de vous, vous avez bien suivi. Donc, je vous dis une très bonne journée et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et la suite de notre guide Dark Souls 1.